Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour notre actualité astrale de la semaine, donc du lundi 21 au dimanche 27 avril prochain. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine? Eh bien, le soleil est rentré en taureau depuis le dimanche 20 avril, donc énergie du taureau, après la fougue du bélier, il est temps de se poser, de construire. On ressentira peut-être cette sensation d'avoir une aptitude à un effort un peu plus structuré, de structurer justement ses objectifs, son énergie aussi pour prendre du bon temps en famille, puisque ce lundi est un jour férié pour la majeure partie d'entre nous, mais également peut-être aussi de prendre un peu plus son temps, de ne pas agir dans la précipitation. Ça vaut pour tout le monde, c'est une tendance générale. Bien sûr, les taureaux, les vierges et les capricornes seront un peu plus impactés, je dirais, que les autres signes, mais on ressentira tous cette énergie-là, avec plus ou moins d'intensité. Et les cancers et les poissons sont également mis en avant, puisqu'ils sont sextiles au signe du taureau. Le soleil en taureau est opposé au scorpion, c'est le signe opposé au taureau, donc amis scorpion, essayez d'en faire une force et de travailler plus en complémentarité plutôt qu'en opposition. Vous êtes avertis, amis scorpion, il n'y a plus qu'à. Alors ce soleil en taureau, malheureusement, il est en carré avec Mars en lion, Lune en verseau, Pluton en verseau. Donc bien sûr, c'est un aspect un peu plus tendu. Ça risque d'être une semaine où ça sera compliqué de faire reconnaître ses compétences au travail, parce qu'on aura peut-être besoin, une envie de s'aérer, d'un peu plus de liberté, mais on doit faire face à ses obligations. Donc le conseil, c'est de temporiser tout cela au mieux, de travailler entre guillemets pour pouvoir s'offrir un week-end, si j'ose dire. D'essayer de pas, comment dirais-je, de faire preuve de patience et de s'octroyer des moments dès qu'on peut, de se poser, de profiter des gens qu'on aime, voyez, de pas agir en force. Mais bon, on peut avoir ce ressenti-là de dire j'aimerais bien partir en vacances, mais là je peux pas. Heureusement, on arrive sur le mois de mai où il y aura pas mal de jours fériés, ça peut être sympa. Donc ça, c'est pour le soleil en taureau. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Mars en lion, comme je le disais. Le soleil est en carré à Mars. Et Mars en lion est opposé à Pluton en verseau. Donc l'enthousiasme du lion à agir risque d'être assombri par des dossiers cachés, vous savez, cette sensation où on n'est pas à l'aise, il y a encore des choses à creuser avec Pluton en verseau. Pluton, c'est la planète de la transformation. Bon, on en a pour 20 ans, donc on le sait. Mais, comment dirais-je, cette action de Mars, cette pulsion du lion, elle risque d'être amoindrie. On aura du mal à agir avec plus d'efficacité parce qu'il y aura des choses peut-être un petit peu gênantes. Alors, bien sûr, c'est en fonction de la situation de chacun d'entre nous, mais on le ressentira peut-être plutôt au niveau collectif, au sein d'une entreprise, au sein de notre très cher gouvernement, comme vous le savez. Mais ça, on commence à avoir l'habitude, malheureusement. Mais heureusement, Mars, il est en trigone, donc trigone soutien, à Saturne en poisson. Il est sextile à Uranus en taureau. Donc, sextile, ça veut dire énergie complémentaire. Donc, se servir de ces énergies-là pour structurer ses objectifs en y ajoutant une petite pointe d'imagination et de créativité. Allez, on met un petit peu de folie dans ces énergies un petit peu, je dirais, pesantes aussi, et puis on puise dans ses ressources intuitives, c'est-à-dire essayer de faire le lien avec son instinct, ce que nous dit notre intériorité, et puis aussi cet aspect de concrètement comment je peux allier tout cela avec un peu plus d'optimisme, comme le lion. Optimisme, joie, bonheur, on fait du mieux qu'on peut avec les éléments que l'on a. Donc ça, c'était pour Mars en Lion. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons Mercure qui est en Bélier depuis le 17 avril dernier. Il est sextile à Pluton en Verseau, trigone à Mars en Lion,
en conjonction à Vénus en Poisson et Saturne aussi qui est aussi dans le signe du Poisson. Sextile, ça veut dire énergie complémentaire. Conjonction, c'est une union pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, la configuration, elle est plutôt positive. Donc, dans tout ce qui est communication, ce sera plutôt positif. Cette configuration permettra justement des échanges plutôt animés, plutôt joyeuses, avec une pointe d'affection. S'il y a plus de facilité aussi à se faire comprendre. Donc, par rapport à Mars, hein, je vous indiquais qu'il était en opposition à Pluton, je dirais que là, la communication, elle est plutôt favorisée. Donc, ne soyons pas dans une action, mais plutôt dans une réflexion communicante pour unir nos forces, pour essayer aussi de se faire comprendre, pour mettre en place ces objectifs que l'on souhaite pour améliorer notre quotidien, pour viser un projet, voilà, pour plein de choses. Donc, de bonne communication, je dirais que les échanges durant cette semaine seront plutôt sympathiques. Donc j'ai fait le lien, j'ai fait le tour un petit peu des planètes. Vénus est toujours en Poisson, donc l'amour, l'idéal, l'amoureux est toujours présent durant cette semaine. Attention de garder les pieds sur terre. Ensuite, nous allons terminer la semaine avec la nouvelle lune en Taureau. Alors, elle aura lieu plutôt dimanche, le dimanche 27 avril, plutôt en fin de journée. Donc, elle aura, je dirais, une influence plus pour la semaine prochaine. Mais bon, teaser pour la semaine prochaine. Nouvelle lune, on pose ses intentions. En Taureau, bien sûr, elle est alignée avec le soleil. Donc, pour poser, pour structurer ses objectifs, c'est aussi peut-être avoir une réflexion sur tout ce qui est bien mobilier, immobilier, vous voyez comment on peut structurer, comment on peut vivre dans un confort, même si c'est pas toujours évident, bien sûr, je le conçois. Le hic, bien sûr, il faut toujours un hic, hein, avec moi, vous me connaissez. Cette nouvelle lune sera en carré à Mars en Lion et à Pluton en Verseau. Donc, on aura peut-être du mal durant cette nouvelle période lunaire à faire avec les codes de la société actuelle parce qu'on aura un besoin de liberté. Et ça, je l'évoquais tout à l'heure hein, avec le Mars en Lion, avec le Soleil aussi en Taureau, parce qu'on aura comment préserver voilà, son indépendance avec les structures actuelles de cette société, avec nos obligations. Donc, durant cette nouvelle lune, comme on pose ses intentions, c'est peut-être poser des intentions sur le fait de j'aimerais me sentir libre tout en faisant face à mes obligations par rapport à, je dirais, la structure de cette société, les limitations que nous impose cette société. Et comment allier tout cela avec un peu plus de légèreté, sans me sentir dans... Comment dire, avec le poids des responsabilités. Vous voyez où je veux en venir? Donc, cette configuration lunaire nous invite à être ouverts à la nouveauté tout en restant ancrés. Donc, être curieux des nouvelles technologies, par exemple, essayer peut-être des choses nouvelles pour voir où cela nous mène. Et puis, on sera à temps, vous savez, de réajuster si cette nouveauté ne nous convient pas. Mais en tout cas, l'esprit créatif sera mis en avant durant ce nouveau cycle lunaire, mais avec conscience, en ayant une conscience, je me répète, de la réalité. Donc, on a des énergies comme ça qui nous poussent, si vous voulez, à puiser dans nos ressources intérieures, dans notre côté créatif, mais en même temps, de se dire, oui, c'est possible de l'ancrer dans la matière, j'ai une possibilité de me réaliser en structurant mes efforts, en structurant aussi mes énergies, c'est-à-dire un temps pour se poser, un temps pour s'amuser, mais ça on le sait déjà, hein, c'est du quotidien. Mais vraiment, ces énergies nous poussent dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va vers une nouvelle ère, hein, l'ère du Verseau, mais on est encore en stade de transition. Donc tout reste à construire, si j'ose dire, peu importe l'âge, hein, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans un nouveau projet, il n'est jamais trop tard
pour faire quelque chose de nouveau, pour s'intéresser à la nouvelle technologie ou à autre chose, à être curieux. Voilà, à garder cet esprit ouvert. Parce qu'on peut avoir en retour de bonnes surprises, et puis aussi avoir une nouvelle façon de penser qui peut nous permettre de nous sentir un peu plus libres de nos mouvements, un peu plus libres de créer, et pourquoi pas engendrer derrière une sécurité nouvelle à laquelle on n'avait pas pensé par rapport à nos anciens codes de valeurs, hein. Je ne vais pas refaire le laïus par rapport à notre éducation. Dans le temps, voilà, il y avait une manière de faire, une manière de réussir. Et aujourd'hui, on sent bien que tout ça prend une autre direction qui peut perturber certains en fonction, bien sûr, hein, de l'âge que l'on a. Je parle en connaissance de cause, rassurez-vous. Mais en même temps, ça peut être motivant. Et pourquoi pas essayer. Et c'est bien quand il y a aussi du changement, parce qu'on a bien senti que ces dernières années, ce mode de réussite que nous imposait la société ne convient plus aujourd'hui. Donc voilà pour la tendance générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à commenter, vous savez que ça me fait toujours plaisir. Et maintenant, nous allons passer au signe astro. À de suite. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du 21 au 27 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. Allez, c'est parti pour vous les Béliers avec 3 cartes du tarot. Alors, nous avons 3 de bâtons, valet de coupe et 7 de coupe. Ça me fait sourire. Parce qu'on voit dans ce jeu là, ce 3 de bâton là, on voit ce personnage qui attend. Alors vous attendez peut-être la bonne nouvelle, une réponse positive, vous vous mettez à rêver, ami Bélier, durant cette semaine, qui est confirmée par ce 7 de coupe. Avec ce valet d'épée, le tarot vous invite à chercher les réponses qui vous manquent par rapport à une situation, par rapport à un dossier qui traîne, hein, vous êtes dans l'attente, hein, vous voyez, on voit. Et puis ce valet de coupe a envie d'ailleurs. J'ai l'impression par rapport à l'actualité astrale que j'évoquais, c'est-à-dire que vous êtes impatient peut-être de partir en vacances, d'avoir un peu plus de temps pour vous amuser, pour passer du temps avec les gens que vous aimez. Vous avez envie d'ailleurs, ami Bélier, durant cette semaine. Et ce valet d'épée vous indique que d'abord, fais face à tes obligations, termine le dossier en cours et après, tu pourras aller t'amuser et profiter de bons moments entre amis. Voilà, ami Bélier, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain en complément de l'actualité astrale. Allez, c'est parti pour vous amis Taureau et joyeux anniversaire amis Taureau car le soleil est dans votre signe. Alors qu'est-ce que nous avons? Le Hiérophant, 4 de coupe et le monde. Alors j'ai envie de dire que vous aussi vous avez envie d'ailleurs, vous êtes face je dirais à des contraintes peut-être administratives, des contraintes liées à votre emploi, des contraintes liées à votre foyer, hein. On voit ce 4 de coupe, ce personnage qui est assis au milieu d'une bibliothèque, qui s'ennuie un peu. Alors ça me fait penser peut-être que vous êtes en formation et puis ça vous enquiquine ami Taureau et avec le monde vous avez envie aussi d'ailleurs. Cependant, comme vous êtes dans une obligation, certes, hein, peut-être de vous former ou de vous informer, on a cette reine de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous avez des rêves grands, vous avez envie de construire quelque chose d'assez important dans votre vie. Cependant, dans l'état actuel des choses, eh bien, c'est un petit peu compliqué. Vous avez peut-être tout simplement envie de voyager, de partir, de sortir de votre routine, ami Taureau. Vous êtes un signe de terre, vous aimez la sécurité et pourtant durant cette semaine, vous aurez envie d'un peu plus de légèreté.
pour échapper un petit peu à cette routine ou à vos obligations familiales ou professionnelles. Donc peut-être que voilà, vous serez dans une semaine un petit peu compliquée. Le taureau le taureau. La reine de bâton ici en dos de deck vous indique que vous allez pouvoir apporter un peu plus de légèreté à partir du moment où vous aurez clôturé ce que vous avez à clôturer, ou bien peut-être vous inviter à sortir un petit peu plus, vous octroyer des moments de sortie, hein, allez. Pourquoi pas, une petite parenthèse enchantée, pourquoi pas, vous pouvez vous le permettre, ami taureau, afin de vous sentir un peu plus libre et de vous aérer la tête et l'esprit. Voilà pour vos énergies, ami taureau, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour, amis gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. Allez, avec 3 cartes du tarot, nous allons voir votre message pour la semaine. Le chariot, l'as d'épée et la mort. Ouh, très belle semaine pour vous, amis gémeaux. Vous allez prendre le taureau par les cornes, voyager peut-être, pourquoi pas, avec un esprit plutôt conquérant, avec un esprit éclairé, hein, l'as d'épée, l'épée c'est l'air c'est votre élément, ami gémeaux. Vous n'hésiterez pas à trancher dans le vif, hein, avec la carte de la mort, hein, c'est soit blanc soit noir durant cette semaine. Hein. En tout cas, vous avez envie d'avancer, d'aller vers votre victoire, 2 cartes de victoire et de réussite durant cette semaine, donc tout ce que vous allez entreprendre va vous réussir pour votre plus grand bonheur. En plus, qui est confirmé avec ce valet de denier qui nous parle de nouveautés, de nouvelles valeurs peut-être aussi. Vous aurez l'esprit très ouvert et c'est ce que j'ai conseillé dans l'actualité astrale. Vous serez curieux de nouveautés, de nouvelles aventures. Ça ne vous fait pas peur, bien au contraire, quitte à vous brûler les ailes quelque part, mais vous aurez un esprit plutôt curieux durant cette semaine et vous allez beaucoup bouger, hein, beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, amis gémeaux, mais avec cet esprit éclairé et avec une certaine confiance. Donc profitez de ces belles énergies pour entreprendre, voyager, réussir là où vous avez envie de réussir. Voilà pour vos énergies, amis gémeaux, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour, amis cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot comme d'habitude et on va voir vos messages de la semaine. 9 d'épée. Bon alors, amis cancer, cavalier de bâton et 3 d'épée. Bon, c'est une semaine un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a votre instinct, votre intériorité qui est confirmée avec la grande prêtresse où vous avez envie d'en découdre, mais peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre, amis cancer. Hein. Là, on voit que c'est un petit peu la pagaille. Alors, soit à l'intérieur de vous, des émotions omniprésentes, du coup, qui créent des nuits agitées, des angoisses, une certaine forme de fatigue, et peut-être un énervement, mais c'est comme si vous ne savez pas comment l'extérioriser. Donc, ça va être une semaine qui vous invite, avec la grande prêtresse, au calme, à essayer de canaliser ces émotions très fluctuantes, qui du coup agissent sur votre esprit, hein, sur votre intellect, où c'est un petit peu, il y a de l'ordre à mettre, voilà, dans votre tête, peut-être durant cette semaine. Attention à ne pas vous précipiter, attention à tout ce qui est conflictuel durant cette semaine. Donc c'est plutôt une semaine de vigilance qui vous invite à vous poser, vous reposer comme vous pouvez, bien sûr, en fonction de la situation que vous vivez, amis cancer. Mais vous avez cette capacité-là aussi à vous connecter à votre intuition et à canaliser tout cela pour essayer de remettre un petit peu d'ordre et faire en sorte que cette semaine se passe le plus sereinement possible. Voilà, amis cancer, pour vos énergies et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain,
En complément de l'actualité astrale, sachant que Mars, la planète de l'action, un peu aussi de la guerre, hein. Alors attention, puisqu'il est en carré à millions, Mars est dans votre signe, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En attendant, on va voir avec le tarot quel est votre message de la semaine. Oui, oui, la fatigue, cavalier de coupe et le chariot. Et oui, vous êtes ralenti dans votre quête de réussite, dans votre quête de briller, hein, qui est confirmée par ce 4 de coupe, comme si les choses n'avançaient pas assez vite. Et en plus, avec ce valet de coupe au centre, on voit qu'il est ralenti, hein, par cette eau. Là, je vais plutôt l'interpréter différemment. On a le soleil qui brille, hein, vous souhaitez briller, mais vous êtes ralenti dans votre action. Peut-être justement par une petite fatigue, vous avez trop de choses en tête, donc à millions, essayez de recentrer vos énergies et de ne pas tout faire à la fois, de préserver, hein, justement votre vitalité, parce qu'avec ce chariot, vous avez envie de foncer, hein, mais de forcer un petit peu les choses. Or, les aspects concrets de votre vie vous ralentissent, que ce soit dans le domaine professionnel, chercher l'amour, et puis ce 4 de coupe, il y a une forme de monotonie, d'ennui, hein. Vous avez peut-être soif d'aventure, de briller, et puis là, cette semaine, vous allez un petit peu moins briller. Ça ne veut pas dire que vous allez être totalement inactif, cependant là, vous vous sentez un petit peu en mode comment est-ce que je peux faire pour retrouver mon panache, pour essayer d'avancer malgré tout. Et bien là, le tarot vous invite à vous poser, vous reposer pour trouver des solutions en vous, pour essayer aussi de retrouver un optimisme intérieur, de capitaliser ces énergies, comme je le disais tout à l'heure, peut-être pour attendre la semaine d'après pour agir avec beaucoup plus d'efficacité et de panache. Voilà, à millions pour vos énergies, et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. Allez, je vais prendre 3 cartes du tarot et on va voir quel est votre message de la semaine. Alors, 7 de denier, le fou et le valet de denier. Bon, vous êtes dans une forme d'attente. La patience sera de mise, amis vierges. Bon, c'est une de vos caractéristiques, mais ça ne m'inquiète pas. Le tarot vous invite cette semaine un petit peu à avoir un peu plus de légèreté, à faire confiance en l'univers. Le résultat tant attendu va finir par arriver. On voit ce personnage qui attend, là, il a réuni tous les ingrédients, mais tant que ça prenne forme, hein, c'est comme si vous aviez planté les graines d'un projet ou de quelque chose, hein. Imaginez un potager par exemple, et puis vous attendez que ça pousse. Donc c'est comme si le tarot vous indiquait que vous avez fait tout le nécessaire, tout ce qui était en votre pouvoir, il n'y a plus qu'à attendre le retour. Et bien de faire comme ce fou, le fou là il regarde cette rose blanche là, je ne sais pas si vous le voyez, hein. Est-ce que je la prends, est-ce que je prends le risque ou pas, ou est-ce que j'attends patiemment, hein. On a ce petit chien derrière qui lui indique qu'il y a quelque chose, il y a un trésor, mais peut-être d'attendre encore un petit peu, qui est confirmé avec ce valet de denier, hein. Il y a les prémices de quelque chose d'un peu plus lumineux, donc peut-être une nouvelle manne financière, un nouveau projet, quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train de germer, hein, mais vous avez fait le nécessaire, hein, pour cette nouveauté. Cependant, il y a encore une petite dose de patience, une petite forme d'attente. Cette semaine vous invite, vous voyez, à vous connecter à votre intuition, amis vierges, à vous préserver. Il y a une forme d'isolement, de solitude, mais je dirais ça ne vous dérange pas, amis vierges. Au contraire, qui va vous permettre de structurer votre esprit d'analyse, hein, et puis d'attendre le bon moment, ou bien de faire preuve de patience en attendant le résultat escompté. Voilà, amis vierges, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. Allez, on va voir votre message de la semaine avec le tarot.
Ah, aïe. Attention à l'aspect financier, hein, c'est un peu froid et glacial, un peu comme le temps. Ah, par contre, une idée créative et le cavalier de bâton. Très bien. Alors, peut-être une sensation de manque, une sensation, alors, c'est intéressant. Ah, on a l'étoile, magnifique. Avec ce 5 de denier, vous voyez, on voit cet édifice, mais on voit que c'est tout blanc, comme si c'était un château hanté ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression, à mi-balance, que vous serez dans une semaine où vous allez la commencer avec cette sensation de que c'est impossible, que votre idéal de vie, votre rêve est impossible à matérialiser. Et pourtant, avec cet as de bâton, pardon, il y a un coup de génie, il y a peut-être une idée fulgurante, et avec ce cavalier de bâton derrière qui va vous permettre de débloquer une situation, de débloquer quelque chose, ou de dégeler. Hein, on a le feu, là on a la neige, on a cette froideur qui va dégeler tout cela. Donc des solutions vont être trouvées à mi-balance grâce à votre ingéniosité, à votre capacité justement à jouer les médiateurs, à peser le pour et le contre, qui est confirmée par l'étoile, hein, une inspiration, vous voyez, elle a le regard levé vers les étoiles. Alors pourquoi pas regarder la nuit étoilée à mi-balance pour trouver cette inspiration divine qui vous permettra justement de dégeler cette situation, de trouver cette idée, je dirais, géniale, pour faire en sorte de continuer d'avancer, de retrouver ce peps, cette volonté d'action, cet instinct, on va dire, hein, quelque part, pour renverser la tendance et que ça devienne à votre avantage. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voyez où je veux en venir. Donc une belle idée, accrochez-vous à ça à mi-balance parce que vous allez pouvoir faire en sorte de faire pencher la balance justement en votre faveur. Voilà, à mi-balance pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain. Sachant que le soleil est en taureau, c'est votre signe opposé. Et comme je l'indiquais dans les actualités astrales, servez-vous de ces énergies pour qu'elles soient complémentaires à votre caractéristique et non en opposition, amis Scorpions. Le chariot, c'est bien. La force, arcane majeur. Et 9 de denier. Très bien, eh bien je crois que vous allez vous servir de ces énergies en votre faveur, amis Scorpions, durant cette semaine. Confirmé avec ce valet de bâton. Alors attention aussi à un tempérament un petit peu fluctuant, hein. Peut-être que le valet de bâton me fait penser, vous savez, à cette énergie adolescente, hein, le trop plein, le trop vide, un coup de fatigue et en même temps une énergie impulsive assez forte. Et donc avec la carte de la force, hein, ça m'indique aussi qu'il va falloir équilibrer tout cela, mes Scorpions, hein. Soit avec vous c'est soit tout blanc ou tout noir, et bien là le tarot vous invite à temporiser. Pourquoi? Parce qu'on a ce chariot là qui a envie d'avancer, donc des déplacements durant cette semaine, et avec ce 9 de denier vous invite à prendre le temps de vous renseigner, de ne pas foncer tête baissée mais de chercher, et ça c'est votre point fort, amis Scorpions, de chercher les détails, d'approfondir vos connaissances, d'approfondir vos compétences, d'approfondir ce qu'il y a à approfondir justement. Donc ça peut être une situation en lien avec l'aspect financier, avec un aspect concret de votre vie, pour vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de sécurité. Donc attention à la précipitation durant cette semaine, amis Scorpions. Temporiser peut-être cet instinct primaire qui va vous faire agir sous impulsivité. Prenez le temps de creuser les détails. Comme je le disais, c'est votre point fort, amis Scorpions. Et ensuite, vous pourrez agir, je dirais, avec efficacité et comme toujours, en pointant du doigt ce qui ne va pas, mais justement pour en faire ressortir le meilleur. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain.
En complément de l'actualité astrale, donc on va voir avec le tarot quels sont vos messages de la semaine. D'épée, 9 d'épée, on est beaucoup dans l'intellect et le 2 de coupe. Bon, soit vous remettez en question une relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, ou un partenariat, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Le 4 de bâton ici vous invite à aller de l'autre côté de la miroir, du miroir. Hein. Vous voyez, il y a un appel d'ailleurs, et vous, amis Sagittaire, hein, qui aimez l'aventure, qui aimez voyager, effectivement, c'est ce que le tarot vous invite à faire avec ce 6 d'épée, de quitter peut-être une certaine forme de négativité, une situation, une relation toxique hein, qui vous crée plus d'angoisse qu'autre chose. Donc, alors tous les Sagittaires vont pas se séparer, attention, hein, mais ça veut dire que ça peut être une situation aussi, hein, une problématique d'ordre professionnel par exemple, hein, mais vous avez envie de trouver une stabilité ailleurs. Peut-être votre curiosité innée, ami Sagittaire, demande à être entendue durant cette semaine. Écoutez-la, c'est confirmé par le tarot, parce que là vous êtes dans une phase plutôt où vous avez du mal à... il y a une situation qui ne vous convient plus, donc à vous de voir si c'est de l'ordre du relationnel, comme je le disais, amical, dans votre cadre professionnel, ou bien une relation dite toxique, hein, comme on le dit. Donc on vous invite à remettre en question ça, ou un attachement par rapport à une habitude de vie aussi, hein, ça peut être ça, hein. Vous êtes habitué à gérer les choses d'une manière, et pourtant, ami Sagittaire, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes plutôt ouvert d'esprit. Bah justement, agissez pour retrouver, si vous voulez, ce feu intérieur, ce côté-là, ce côté d'aventure, parce que le tarot vous invite, cette stabilité que vous aviez actuellement ne vous convient plus. Hein, il y a quelque chose à changer, donc ça peut être une habitude quotidienne comme autre chose, à vous de voir en fonction de la situation que vous vivez. En tout cas, écoutez votre instinct, il vous guide vers le meilleur. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. Nous allons voir avec le tarot qui apparemment a envie de vous parler. Bon, alors on voit ce personnage de bâton, ça te fait sourire, qui a l'air un peu endormi ou qui cherche des réponses. Alors, c'est vrai que vous êtes un signe de terre, ami Capricorne, 5 d'épée, oui, pour éviter un échec, pour éviter d'être déçu. Hein, vous cherchez des solutions pour soit limiter les dégâts, oui, mais vous allez y arriver hein, avec ce 6 de bâton. Votre côté intuitif, peut-être, on a ce valet de coupe. Hein. Alors, ça peut être aussi par rapport à un enfant, par rapport, voilà, ou quelque chose, oui, ou quelqu'un de jeune, hein, peut-être que vous chapeautez, ami Capricorne, ou bien, comme je vous disais, pour éviter un échec ou d'être déçu. Le valet de coupe vous invite aussi à un peu plus de légèreté, à lâcher prise, à ne pas insister pour une cause perdue, par exemple, hein, mais plutôt de limiter les dégâts. Par contre, avec ce 6 de bâton, ben moi j'ai la sensation que vous allez trouver une réponse ou éviter ce fameux déconvenu, comme je l'indiquais tout à l'heure. Hein, vous allez faire face à l'adversité. Alors, c'est intéressant avec ce valet de coupe derrière, parce que j'ai l'impression que vous allez être stratège, ami Capricorne. C'est comme si, par exemple, comment expliquer ça ? La personne en face va vous croire naïf, alors que vous aurez trouvé des réponses, hein, vous aurez mis tous les éléments de votre côté pour détourner l'attention et retourner la situation à votre avantage. Vous voyez où je veux en venir, hein, c'est comme si vous alliez brosser dans le sens du poil, et puis la personne en face ou la situation va dire voilà, il est un peu naïf, et puis au final, bah non, au contraire, hein, parce que là il y a une reconnaissance, hein, donc tel est pris qui croyait prendre. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc ami Capricorne,
Tiens, je serais curieuse, hein. Dites-moi en commentaire. Voilà pour vos énergies, amis Capricorne. Je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour, amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. Et on va voir avec 3 cartes du tarot quels sont vos messages pour cette semaine. La grande prêtresse, la 6 de denier et la 4 d'épée. Vous avez besoin de repos, amis Verseau, durant cette semaine, de vous isoler un peu. Peut-être qu'on vous sollicite beaucoup et ouais, 8 de coupe. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, le tarot vous invite à vous préserver. Vous êtes plutôt généreux, vous avez tendance à aider les autres, mais vous, qui vous aide, amis Verseau? Donc, ce 6 de denier aussi vous invite à l'équilibre, à ne pas non plus vous sacrifier pour autrui. Vous êtes plutôt un signe indépendant, hein, donc à retrouver une certaine forme d'indépendance. Vous voyez, ce 8 de coupe, soyez en paix avec vous-même. C'est comme si cette semaine, le tarot vous invitait à vous prioriser vous. Vous avez tendance peut-être à faire passer l'autre ou les autres avant vous. Et là, cette semaine, non, c'est je me pose, je me repose. Alors, ça peut être dans un cadre professionnel, par exemple. Hein, votre chef vous appelle à toute heure. Et sachez poser des limites, amis Verseau. Hein, c'est bien d'aider les autres. Hein, vous êtes plutôt un signe collectif. Hein, vous aimez, comment dire, être le leader, aider les autres à trouver des solutions à leurs problématiques. Mais là, cette semaine, c'est à vous de vous aider vous-même déjà, hein, déjà pour vous ressourcer. Et puis, ne vous sentez pas coupable d'être un peu plus égoïste durant cette semaine. Bien au contraire, parce que là, ce 4 d'épée vous invite à vous poser, à vous reposer, à canaliser votre mental et à ne pas vous sentir coupable si vous dites non pour une fois. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour, amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. Bon, Vénus est dans votre signe, hein, donc l'amour, amis Poissons. Attention à ne pas idéaliser. Soyez concret, qui est confirmé par cet as de denier. Mais en tout cas, il y a les prémices. Oh, très belle carte. Hein, et on a la roue de fortune. Ouais. Vous allez vous libérer d'une certaine forme d'attachement, d'un idéalisme, hein, avec ce 2 de bâton. En plus, derrière, hein, vous cherchez des solutions. Alors, pour une fois, vous allez sortir de votre imaginaire. Pardon. Vous servir de l'énergie du soleil en taureau, justement, qui est un signe ami pour vous, amis Poissons, pour être un peu plus dans le concret, un peu plus faire face avec un peu plus d'ancrage face à une situation ou une relation ou quelque chose qui demande à être libéré. C'est confirmé avec cette carte pardon, du diable. C'est-à-dire que là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être une habitude, une manière de penser, ou cet idéal hein, d'amour, de relation, alors d'affection. Vous prenez conscience. En plus, vous débloquez. Hein, pour moi, vous vous libérez de quelque chose. Alors, peut-être d'un poids aussi. Vous aurez un regard plus lucide sur votre quotidien, sur votre vie, sur les relations. Par exemple, au niveau amical, vous vous rendez compte que une amitié, cette amitié-là, cette personne-là n'est pas aussi vraie, authentique que vous le pensiez. Donc, vous en prenez conscience et vous n'hésitez pas à vous libérer de celle-ci. J'ai pris cet exemple-là, mais vous le transposez à toute situation qui vous parle dans ce sens-là. Avec ce 2 de bâton, c'est comme si vous cherchiez des réponses. Là, il y a une forme comme ça, vous allez utiliser votre imaginaire justement pour, comment dirais-je, pour le mettre en lien avec les aspects factuels de votre vie, pour chercher des réponses.
En tout cas, vous avez une nouvelle énergie qui est là, mi-poisson. Moi, je pense que vous, voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous allez vous servir de l'énergie du taureau pour ancrer dans la matière cette nouveauté et pour vous permettre de vous libérer peut-être de l'ancien, de quelque chose. Hein, puisque avec la roue de fortune, on est dans le 10, donc vous repartez sur une nouvelle base avec de la nouveauté. Vous serez peut-être curieuse durant cette semaine. Ouais, pour vous diriger vers une nouvelle énergie, vers voilà, prendre en compte cette curiosité. Et avec ce 2 de bâton, vous ferez aussi la part des choses. Donc très intéressant, ami poisson, parce que vous allez vous servir des caractéristiques du soleil en taureau à votre avantage. Et c'est tout bénef pour vous. Voilà, amis poissons, pour vos énergies et je vous souhaite une très belle semaine.